Bonjour et bienvenue sur KHM pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la dernière version de MyCloudOS 3 pour les NAS du constructeur WD. Pour rappel, il s'agit de la dernière version du logiciel interne arrivée en septembre 2015. Pour accéder à l'interface d'administration du NAS, vous ouvrez votre navigateur préféré, Chrome, Firefox ou un autre, et vous tapez http suivi du nom de votre NAS. Dans mon cas, il se nomme WD MyCloud. A noter que les utilisateurs Mac devront absolument ajouter un point local à la fin de l'adresse. Une fois l'adresse validée, on commence avec l'interface de connexion. Il faut saisir le nom d'utilisateur et son mot de passe. On valide et nous arrivons directement sur ce tableau de bord. Ce dernier permet de voir d'un rapide coup d'œil différentes informations comme l'état de santé du NAS, c'est important, sa version logicielle interne, l'espace restant et sa répartition, l'activité réseau, l'activité du processeur et la RAM, ainsi qu'un aperçu sur le cloud et les utilisateurs. On remarque le petit bouton plus en bas à droite. Cela permet de réaliser des actions rapides, comme par exemple la création d'utilisateurs. Un peu plus à droite, nous avons le nombre d'applications qui tournent sur le NAS. Il suffit de cliquer sur la petite flèche pour en connaître la liste exacte. En haut, nous avons le menu principal représenté par un bandeau. La première icône, c'est l'accueil, là où nous sommes actuellement. Ensuite, vous avez les utilisateurs qui en permet la gestion. Vous pourrez ainsi créer, modifier ou supprimer un utilisateur. Vous pourrez aussi gérer directement l'accès au dossier partagé. On va créer un utilisateur KHM. Voilà. Un mot de passe. Et on applique. On patiente. Et là, on pourra, par exemple, lui affecter les droits de lecture-écriture sur un dossier. Le dossier top secret. Allez. Voilà. Il est possible aussi de gérer des groupes, d'en créer et de les modifier. Passons maintenant aux dossiers partagés. Les dossiers partagés, ce sont les dossiers répertoires qui sont à la racine. Vous avez la possibilité d'en créer, mais aussi de les éditer. Encore, là, on pourra affecter ou non un accès utilisateur. L'accès au cloud vous permettra de configurer votre cloud personnel. J'y reviendrai un petit peu plus tard. L'icône suivante, c'est les sauvegardes. Les sauvegardes que vous allez pouvoir faire depuis et vers votre NAS. Enfin, le menu stockage, pour sa part, permet la gestion du RAID, de connaître l'état de santé des disques. Pour accéder au reste du menu, il faut appuyer sur la petite flèche à droite. On peut accéder ainsi aux applications et aux paramètres du NAS. WD a écouté ses utilisateurs et propose maintenant un store avec des applications très intéressantes, comme par exemple un antivirus, Dropbox, DVB Link, Plex, Transmission ou encore Z-Wave pour la domotique. Enfin, dernier menu, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des paramètres du NAS. C'est ici que vous allez pouvoir modifier le nom du NAS, la date et heure si besoin, la gestion de l'économie d'énergie ou encore le time machine. Ensuite, pour le réseau, vous pourrez paramétrer une IP fixe, utiliser ou non un serveur DHCP, choisir les services réseau que vous souhaitez utiliser sur le NAS, comme le SMB,
AFP, le protocole FTP, le WebDAV et bien d'autres encore. Pour la partie multimédia, il faut savoir que le NAS embarque un serveur DLNA par défaut. Il est possible aussi d'utiliser son NAS comme serveur iTunes. Dans la section outils, il sera possible d'analyser vos disques, de créer une image ISO, de consulter les différents journaux système ou de rétablir les valeurs par défaut. Dans la section notifications, vous pourrez régler les alertes que vous souhaitez recevoir par mail ou par SMS. Il sera également possible de configurer, si vous souhaitez recevoir toutes les notifications, toutes les alertes, que celles qui sont vraiment critiques ou les critiques et les simples avertissements. Pour terminer, la section mise à jour. C'est par ici que se feront les mises à jour du logiciel interne WD My Cloud OS. Voilà pour la présentation de WD My Cloud OS 3.0. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.